monde. Dans cette séance, je m'adresse aux élèves de première année et de deuxième année du collège. Bon, je vais traiter la notion des droites remarquables dans le triangle. J'ai déjà traité la médiatrice et la médiane. Maintenant, je vais traiter les hauteurs. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une hauteur? La hauteur, c'est une droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. A, son côté opposé, c'est BC. B, son côté opposé, c'est AC. C, son côté opposé, c'est AB. Donc, elle passe par les sommets d'abord. Donc, je vais tracer la première hauteur. Je vais l'appeler AA'. Elle est perpendiculaire à BC, donc perpendiculaire au côté opposé et passe par le sommet. Donc, je vais placer l'angle droit sur BC et il faut que cette droite passe par A. Donc, voilà la première hauteur. Je vais l'appeler AA' et je mets un angle droit ici. Ensuite, la deuxième hauteur, elle est perpendiculaire à AC et passe par B. Donc, je vais mettre l'angle droit sur AC et je fais passer la droite par B. Donc, à peu près, c'est ça. Ici, un angle droit. Voilà la deuxième hauteur que je vais appeler BB'. La troisième hauteur, elle passe par C et perpendiculaire à AB. Donc, je trace la perpendiculaire à AB, mais qui passe par C. Voilà. Voilà, je vais l'appeler CC'. Donc, on remarque que les trois hauteurs se coupent en un seul point que je vais appeler H. Ce point H s'appelle l'orthocentre du triangle ABC. L'orthocentre du triangle ABC. Donc, voilà l'orthocentre, c'est l'intersection des trois hauteurs. Et je rappelle, la hauteur, elle passe par un sommet et perpendiculaire au côté BC, au côté opposé. Passe par le sommet B perpendiculaire à AC. Passe par le sommet C perpendiculaire à AB. Voilà, dans ce cas-là, j'ai pris le premier cas qui est un triangle ABC, mais ces angles sont tous aigus. Tous aigus, c'est-à-dire chacun a une mesure inférieure à 90. زاوية حادة. عنده 3 ديال الزوايا حادة. Maintenant, je vais choisir un autre triangle, là, ABC, mais il possède un angle aigu, un angle obtus, c'est-à-dire plus grand que 90, donc c'est un angle obtus. Maintenant, si je veux tracer la hauteur passant par B, là, je mets la perpendiculaire sur AC, sur le côté opposé qui est AC, et passe par B. Voilà. Donc, voilà la première hauteur que je vais appeler BB'. La deuxième hauteur, pour tracer les autres hauteurs, quand on a un angle obtus, on doit prolonger les côtés de l'angle obtus. Je prolonge le côté BC, comme ça, et je prolonge le côté AB. On va voir pourquoi on a prolongé les côtés de l'angle obtus. On a prolongé, je vais appeler ça B.
On a prolongé AB et CB. Maintenant, je trace la perpendiculaire à BC passant par A. Donc, elle va être à l'extérieur du triangle ABC. Voilà. La deuxième hauteur. Ça glisse. Alors, ici, c'est A'. Maintenant, je trace la perpendiculaire passant par C à AB. La perpendiculaire à AB passant par C. Donc, je mets l'angle droit sur cette droite-là, mais qui passe par C. Voilà. C'. Maintenant, si je prolonge les trois hauteurs, hein, si je prolonge les trois hauteurs, je trouve l'orthocentre à l'extérieur du triangle. Donc, il se coupe à ce point-là qui est H. Donc, quand on a un triangle qui a un angle obtus, عنده زاوية منفرجة، هذا المركز يسمى مركز تعامد يقع خارج المثلث. Donc, il se trouve à l'extérieur du triangle. Je prolonge les trois hauteurs. Là où il se coupe, c'est l'orthocentre. Voilà pour ces deux cas. Alors, on va voir le troisième cas que j'ai tracé ici, mais il n'est pas visible. Je vais le retracer. Alors, je trace un triangle rectangle. Je trace un triangle rectangle ABC. Rectangle en A. Voilà le triangle rectangle. Alors, je trace la hauteur qui passe par A et qui est perpendiculaire à BC. Voilà. Donc, voilà la première hauteur. Je vais appeler ça AA'. Alors, maintenant BB'. Où se trouve B'? On a la hauteur passant par B et perpendiculaire à AC, c'est BA. Donc B', elle se trouve ici confondue avec A. Si je trace la perpendiculaire à AB passant par C, c'est CA. Donc, il est ici. Donc, voilà les trois hauteurs. Deux d'entre elles sont les côtés de l'angle droit et la troisième, elle coupe BC en A'. Donc, l'orthocentre, c'est le point ici A. A, c'est l'orthocentre. L'orthocentre, c'est le sommet de l'angle droit. Voilà pour les hauteurs d'un triangle. Et pour les hauteurs, la hauteur, à quoi ça sert? Ça sert à calculer l'aire d'un triangle. Alors, par exemple, ici, si G, BC égale par exemple 10 et AA' égale 4, alors quelle est l'aire de ABC? L'aire, c'est-à-dire la surface ABC, est égale à AA', la hauteur, fois la base qui est BC sur 2, qui est égale à AA', c'est 4 fois 10 divisé par 2. 4 fois 10 sur 2, 4 par 2, c'est 2, 2 fois 10, c'est 20 cm². Si l'unité est le centimètre, ça va être le cm². Donc voilà pour un exemple comment on calcule l'aire d'un triangle. Alors, on va faire un petit exercice sur les hauteurs.
On a ABC un triangle. Voilà, je vais le tracer directement. ABC est un triangle. A, B, C. Alors, AA' et BB' sont deux hauteurs de ce triangle. AA' et BB' sont deux hauteurs du triangle ABC qui se coupe au point K. Montrer que CK est perpendiculaire à AB. Voilà l'exercice. On a un triangle ABC. Je trace les deux hauteurs AA'. Alors, je trace les hauteurs AA'. Et BB'. Voilà BB'. Qui se coupe au point K. On veut montrer que CK est perpendiculaire à AB. CK, on veut le montrer. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on répond? On répond, puisque AA' et BB' sont deux hauteurs du triangle ABC qui se coupe يتقاطعان au point K. Alors, que représente K? Alors, K est l'orthocentre du triangle. L'orthocentre du triangle ABC. Donc, si K est l'orthocentre du triangle ABC, on a BB' et AA' sont deux hauteurs qui se coupent au point K. Donc, K c'est l'orthocentre et par suite, CK c'est la troisième hauteur. Alors, je réponds, et par suite, CK est la troisième hauteur. Du triangle ABC. Donc, puisque c'est une hauteur, donc elle est perpendiculaire au côté opposé. Elle passe par C et perpendiculaire à AB. Donc, CK est perpendiculaire à AB. Voilà pour cet exercice. Merci de votre attention.
N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau. Appuyez sur la cloche. Merci bien.